Donc entre les repas, il doit y avoir un espace d'au moins 5 à 6 heures. La façon idéale de vivre est, il n'y a pas de sommeil dans ma... Mais ce n'est pas possible. Pour l'instant, le corps a encore une certaine inertie, donc il dort un minimum. Le reste du temps, il est à l'aise. Consommez un peu de miel dans de l'eau tiède de façon quotidienne et vous verrez lentement, le taux de globules rouges va augmenter. En ce qui concerne la nourriture, l'une des choses les plus importantes dont vous devez être conscient est, à un certain jour, quand vous mangez un certain type de nourriture, quoi que vous mangiez, vous devez consciemment constater à quelle vitesse ça se digère et devient une partie de vous-même. Toute nourriture que vous mangez, si elle reste plus de 3 heures, ça veut dire que vous avez mangé de la mauvaise nourriture, et c'est quelque chose à éviter ou à réduire en quantité. Si la nourriture sort de votre poche d'estomac dans les 3 heures, ça veut dire que vous mangez quelque chose que votre système peut gérer efficacement. Ce n'est peut-être pas le meilleur aliment, mais votre système est capable de le gérer. Et entre un repas et le suivant, si vous créez un intervalle distinct de 5 à 6 heures, au cours duquel il n'y a aucune autre ingestion, vous verrez, le processus de nettoyage dans le système au niveau cellulaire, un nettoyage a lieu. Ce nettoyage au niveau cellulaire est très important et significatif pour une vie saine. Donc, entre les repas, il doit y avoir un espace d'au moins 5 à 6 heures. Si vous avez plus de 30 ans, 2 repas par jour, 2 bons repas par jour suffiront. Un le matin et un le soir. Après le repas du soir, avant d'aller au lit, il doit y avoir un minimum de 3 heures, ainsi qu'une certaine activité physique, pas nécessairement très lourde ou intense, juste une simple marche, ou peut-être une danse, ou quelque chose comme ça. Créez quelque chose pour vous-même, où au moins pendant 20 à 30 minutes, il y a une certaine activité physique après le repas du soir. Si vous faites ça, en grande partie, votre système sera en bonne santé. L'anémie veut dire qu'à un certain niveau, le sang a perdu son fer. Ça veut dire que vous avez perdu votre force, d'accord? Vous avez perdu la force dans le corps, vous vous sentirez épuisé, simplement épuisé pour rien. Parce que quand il n'y a pas la quantité requise de fer, votre capacité à transporter l'oxygène à travers le corps est amoindrie. Ça signifie que votre corps, votre cœur, votre cerveau, tout sera à un niveau de fonctionnement inférieur parce que vous n'avez pas assez d'oxygène. Donc, augmenter l'oxygène dans le sang est l'une des choses importantes parce que la santé du corps et le degré de facilité avec laquelle il se régénère dépend d'un niveau élevé d'oxygène dans le sang. Et cette capacité va diminuer. En particulier, les femmes doivent faire attention à ceci, à cause du processus biologique. Leur taux d'hémoglobine peut baisser et leur capacité à transporter l'oxygène dans le sang va diminuer, ce qui les rendra inutilement épuisées et paraissant inintelligentes et... Oui, si le taux de globules rouges est faible, vous vous sentez bête, parce qu'il n'y a pas assez d'oxygène dans le cerveau et qu'il ne fonctionne pas comme il devrait fonctionner, le corps comme le cerveau. Donc, pour prendre soin de ça, l'une des choses simples est de consommer un peu de miel dans de l'eau tiède de façon quotidienne. Et vous verrez lentement le taux de globules rouges va augmenter. S'il y a plus d'oxygène dans le sang, soudain vous ressentez une poussée d'énergie, soudain tout est actif, le système de rajeunissement dans le corps est en montée, les cellules mortes sont remplacées rapidement, le niveau d'inertie que vous ressentez dans le corps est beaucoup plus faible, le niveau d'énergie que vous ressentez dans votre mental est beaucoup plus faible. Donc, le miel a différents types d'impact sur le système. S'il est consommé cru, il l'impacte d'une manière. S'il est consommé dans de l'eau froide, il a un autre type d'impact. S'il est consommé dans de l'eau tiède, c'est un type d'impact différent. Ici, on veut le consommer dans de l'eau tiède, parce que on veut que le système se déploie. Si vous le mettez dans de l'eau bouillante, une certaine part du miel deviendra toxique.
Donc, vous ne devez jamais le mettre dans de l'eau bouillante ou faire cuire le miel. Je sais que dans les sociétés occidentales, les gens font des gâteaux au miel et d'autres choses, ils le font cuire. S'il dépasse une certaine température, le miel deviendra toxique. Donc, il doit être mis dans, disons, dans une température qui est buvable. Là, vous le mettez. Si c'est bouillant, vous ne le mettez pas. Voyez, le sommeil n'est pas une nécessité dans la vie. Ce dont le corps a besoin, c'est de repos. Le sommeil est juste une forme de repos. Beaucoup de gens se mettent à penser, au Tamil Nadu, si quelqu'un dit « ça veut dire qu'il dort ». Pas nécessairement, vous pouvez vous asseoir et vous reposer, n'est-ce pas? Oui. Vous pouvez être debout et aussi vous reposer. Vous pourrez, si vous restez debout, n'est-ce pas une sensation de repos? Vous êtes debout, si vous vous asseyez, n'est-ce pas une sensation de repos? Il y a de nombreuses façons de se reposer. La chose la plus importante est que repos veut dire que vous changez l'équation énergétique. Ainsi, la consommation est réduite, la production continue au même rythme. Donc, au bout d'un certain temps, vous vous sentez rajeuni, car la consommation a été réduite. Essentiellement, vous gérez l'équation énergétique. Si vous êtes en activité, la consommation est plus grande. Quoi que vous produisiez, ce n'est pas suffisant. Au bout d'un certain temps, vous vous sentez épuisé parce que la consommation a été élevée. Si vous baissez la consommation et augmentez la production, au bout d'un certain temps, vous vous sentez revigoré. La façon idéale de vivre est « il n'y a pas de sommeil dans ma vie ». Mais ce n'est pas possible. Pour l'instant, le corps a encore une certaine inertie. Donc il dort un minimum. Le reste du temps, il est à l'aise. Si vous le gardez à l'aise, le corps ne s'endort pas, à moins qu'il arrive à un certain point d'épuisement. Donc le corps ne demande jamais de sommeil, mais il demande à coup sûr du repos. Si vous ne savez pas vous asseoir ici de manière reposante, il essaiera de se reposer, comme cela. Si vous pouvez vous asseoir ici totalement à l'aise, il restera assis pendant des heures, sans s'endormir. Autrement, c'est la seule manière qu'il connaît pour se reposer. Si vous êtes assis ici, là maintenant, une chose simple que vous pouvez faire est de vous asseoir. Vous venez vous asseoir ici. Juste déplacez votre attention du haut de votre tête jusqu'à vos orteils et voyez si tout est relâché, détendu et à l'aise. Ou êtes-vous assis comme ça? Amenez juste celui-ci à un état d'aisance, autant que vous pouvez. Tout n'est pas à votre niveau conscient. Autant que vous pouvez, consciemment, gardez-le à l'aise. Vous verrez soudain, si vous êtes du genre à vous endormir à 22 heures, si vous vous asseyez simplement ici à l'aise, vous verrez que votre sommeil sera repoussé d'une demi-heure. Vous n'aurez pas sommeil à 22 heures. Naturellement, vous êtes éveillé. Tu peux consommer bien moins de nourriture et quand même être énergique et maintenir ton poids. Ta glycémie ne va pas augmenter soudainement, tu n'auras pas faim pendant de longues périodes. Ça te donne du fer et ça te donne beaucoup de fibres. Donc si tu veux utiliser tes capacités cérébrales et aussi être physiquement actif, ça fonctionne parfaitement bien. Si tu observes simplement ton propre système digestif, la façon dont il est construit, il y a suffisamment de paramètres qui t'indiquent clairement que ceci est conçu pour un régime végétarien. On a commencé à manger non végétarien pour survivre. Quand c'était une question de survie, tu manges tout ce qui est disponible. Ce n'est pas une question morale, ce n'est pas une question religieuse, ce n'est pas un truc philosophique. La question c'est juste, quel type de carburant va faire fonctionner au mieux une certaine machine? Si tu as une moto à essence, tu peux en partie mettre du diesel. Elle va toujours avancer. Mais vous pensez pouvoir faire la course?
Donc la question c'est juste cela, quel genre de vie voulez-vous vivre? Voulez-vous vivre au sommet ou voulez-vous simplement survivre? Si vous voulez simplement survivre, mangez tout ce que vous voulez, quel est le problème? Mais si vous voulez vivre au niveau optimal, vous voulez que votre corps et votre cerveau fonctionnent au mieux, il y a une certaine façon de manger. Si vous êtes conscient, vous verrez, votre corps va fonctionner à un tout autre niveau, parce que la nourriture est juste du carburant, ce n'est pas une religion. Vous n'avez pas besoin d'y croire, vous devez juste expérimenter. Si vous suivez un régime végétarien, vous devez manger consciemment. Vous devez vous assurer qu'il y a une grande variété. La nutrition, ce ne sont pas seulement des faits vérifiables. La nutrition, c'est ce qui soutient ta vie. Donc à cet égard, les millets ont un certain pouvoir pour soutenir le corps humain, de très nombreuses façons. Les millets ont les taux de protéines les plus élevés de toutes les céréales, et les taux de calcium, les taux de fer et de nombreux micronutriments que vous n'allez pas trouver dans les blés et les riz commerciaux ordinaires que les populations consomment en grande partie aujourd'hui. Donc, en particulier dans le Karnataka, il y a seulement 40 ans, tous les foyers avaient une alimentation à base de ragi. Le ragi mudé est très populaire, et le ragi peut être transformé en de très nombreuses choses. Le ragi ambali était une chose constante pour la croissance des enfants. Et le ragi dosa, le ragi roti, tout ça, ce sont des choses très populaires. Quasiment tout ce que tu peux faire avec du riz, tu peux aussi le faire avec du ragi. Mais on est tombé dans le piège de la céréale unique. En passant à au moins à 50% de millet, même si vous ne pouvez pas passer à 100% à cause des voyages et autres, même en passant à 50%, vous allez voir trois choses. Une chose, c'est que votre état de santé général et vos niveaux d'énergie seront bien meilleurs que ce que vous vivez en ce moment. La chose suivante, c'est que vous pouvez consommer bien moins de nourriture et quand même être énergique et maintenir votre poids. En ce qui concerne les millets, une chose importante, c'est qu'ils sont à libération lente. Votre glycémie ne va pas augmenter soudainement. C'est un processus à libération lente et avec moins de nourriture, vous n'aurez pas faim pendant de longues périodes, ce qui est une très bonne chose. C'est très facile, ceux d'entre vous qui ont tendance à jeûner et essayer d'équilibrer leur régime en faisant des jeûnes et des jeûnes intermittents et des choses comme ça, vous verrez que le millet est extrêmement favorable à ce genre de mode de vie. Et par-dessus tout, le millet est étroitement lié à la terre sur laquelle vous vivez. C'est un aspect naturel de la terre, et cela est la meilleure chose à consommer, parce que la terre, les sols et votre corps ne sont pas trois choses différentes, ils sont une seule et même chose. Va-t-on comprendre cela maintenant, ou bien seulement quand on sera enterré? C'est la seule question. Donc les millets devraient être introduits dans nos vies. Tout citoyen responsable devrait faire cela, pour sa propre santé et son bien-être, et pour le bien-être du pays et du monde, et la diversité écologique de la planète, et en particulier si vous avez des enfants en pleine croissance. Le millet est un must dans votre maison. Un grand avantage des légumes-feuilles, c'est qu'ils t'apportent du fer, et ils t'apportent beaucoup de fibres, ce qui facilite le passage des aliments dans le système. Le protoplasme dans la feuille, qui est ce qui lui donne cette couleur verte, ne peut jamais être digéré si tu le manges cru. Si tu la cuis, tu peux la digérer partiellement. Seuls certains aspects de la feuille verte peuvent être absorbés, le reste est juste gaspillé. Mais cela sert à autre chose. Les fibres sont une chose, et si l'on mange assez de feuilles vertes, même des feuilles vertes crues, si on les mange, ça fonctionne comme une brosse, ça élimine le mucus de ton tube digestif. Vous avez vu, si vous avez des chiens ou des chats chez vous, de temps en temps, ils mangent de l'herbe. Ce n'est pas leur régime alimentaire, mais ils en mangent pour nettoyer le mucus. Ils sont tous assez conscients pour savoir quand leur système est chargé de mucus. Les êtres humains, trop de mucus ici, donc ils n'arrivent pas à s'en apercevoir.
Autrement, vous êtes censé le remarquer. Un des aspects les plus importants lorsqu'on mange des aliments verts, c'est que cela garantit que les impuretés inutiles ne restent pas dans le corps. Donc il faut au moins 24 heures, ou au moins 18 à 20 heures, avant que ça puisse fonctionner comme ça. Donc si vous mangez des légumes-feuilles, vous devez le faire tôt dans la journée, pour que le lendemain, ils agissent comme de bons laxatifs, et qu'ils éliminent tout. Donc si vous en mangez le soir, vous n'en retirez aucun bienfait. Vous devez les consommer tôt dans la journée. Donc, vous savez très bien que les aliments les plus digestes sont les fruits. La digestion, c'est Jataragni, les feux digestifs, comme on les appelle. Pour que ces feux brûlent le plus efficacement possible, les fruits sont à coup sûr la meilleure chose. Donc les fruits peuvent faire des choses miraculeuses au corps. Consommer suffisamment de fruits peut faire de grandes choses pour le système. On peut devenir très très vivant et actif, quel que soit votre mode de vie. Mais si vous faites un travail très basique, disons que vous creusez dehors tous les jours physiquement, pas avec une machine, mais vous creusez physiquement et travaillez très dur, alors peut-être que vous aurez faim toutes les 2 heures à cause des fruits. Parce que tu ne peux manger qu'un certain volume, mais il est digéré si rapidement que tu peux sentir que tu as l'estomac vide. Jusqu'à ce que vous atteigniez un certain niveau de conscience où vous êtes capable d'avoir l'estomac vide et quand même être énergique, parce que la faim, c'est manquer d'énergie, c'est comme si vous n'aviez plus de batterie, c'est pour ça que vous devez manger. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens, ou la plupart des gens, je dirais, quand ils sentent que leur estomac est un peu vide, ils ont envie de manger. Pour éviter cela, vous avez besoin d'un peu de conscience, que tu as l'estomac vide, mais que tu es quand même bien, parce que tu as de l'énergie. Quand ton énergie commence à baisser, tu manges. Donc, si vous vous mettez à ne manger que des fruits, vous devrez peut-être soit passer un peu plus de temps sur le déjeuner et manger lentement pour ingérer assez de fruits, parce que avec peu de fruits, vous allez vous sentir rassasié parce qu'ils sont généralement sucrés. Donc il faut attendre et manger lentement. Il y a aussi une horloge biologique en nous, qui, disons que ton repas normal, un repas cuit, tu mettais 10-12 minutes à le manger. Même si tu manges des fruits, au bout de 10-12 minutes, ton corps te dit que tu as assez mangé. Donc, tu dois consciemment manger plus. Parce qu'il te chronomètre, il ne mesure pas le remplissage, il ne fait que te chronométrer. Une fois ces 10-12 minutes passées, tu te sens rassasié. Donc il faut aller au-delà de ça et en consommer suffisamment. Mais si vous ne mangez que des fruits et êtes physiquement très actif, il est important que peut-être vous preniez 3 repas par jour. Et la plupart d'entre vous le font peut-être déjà. Donc, 3 fois par jour, si vous dormez 6 ou 8 heures, ou n'importe, pendant les heures restantes, 16 à 18 heures, manger 3 fois est plus que suffisant si vous mangez des fruits. Mais vous aurez l'estomac vide au bout de 2 heures. Donc vous devez vous habituer à tenir avec beaucoup d'énergie mais l'estomac vide. C'est là que votre cerveau fonctionne le mieux. C'est là que, en tant qu'être humain, vous fonctionnez le mieux. Ce sera bon pour vous. Donc si vous voulez utiliser votre puissance cérébrale et aussi être physiquement actif, ça va parfaitement bien marcher. Oui, les fruits feront une merveilleuse différence, en particulier dans le monde d'aujourd'hui. C'est très important parce que on évalue un être humain dans le domaine du travail, je veux dire. On évalue un être humain par rapport à ses capacités cérébrales, donc pour cela, les fruits vont faire une énorme différence, c'est sûr, et écologiquement, c'est la chose la plus sensée à faire.